Les amis, je suis ravi et surtout très fier de vous présenter Booktest Universel de JB. Alors JB, c'est moi. Vous allez recevoir 3 choses. Tout d'abord, 2 booktests. Les 2 booktests sont inclus. Et un livre notice. Ce livre notice va vous apprendre à faire fonctionner les booktests, plus 13 routines de mentalisme. D'accord? Et avec ça, on va pouvoir voir 26 applications possibles à travers ce livre. Tout est écrit, mais à chaque fois, il y a des QR codes. Donc vous avez l'explication par écrit et en vidéo également. Avouez que c'est pratique quand même. Vous avez entre les mains un booktest comme les autres, et pourtant pas comme les autres. Pourquoi c'est un booktest comme les autres? Tout simplement parce que vous pourrez refaire tous les grands classiques qui ont fait le succès des fameux booktests. Par exemple, vous donnez le livre à vérifier, un spectateur choisit un mot long, et évidemment, vous le devinez. Grâce à la méthode habituelle. Parmi les grands classiques, vous pourrez demander à un spectateur de vous dire stop quand il le désire. Il regardera le dernier mot de la page et vous serez à même de lui annoncer. On reste toujours dans les classiques. À partir du moment où un spectateur vous dit stop sur une page, vous serez à même d'enchaîner une belle routine. Pourquoi? Parce que 3 spectateurs vont choisir 3 mots. Le premier, le dernier et un mot long. Et à partir de là, tout est possible. Vous allez pouvoir révéler l'un des 3 mots avec la fameuse fausse erreur. Vous savez, sur un bloc-notes, vous écrivez un mot, c'est pas celui-là, et quand vous retournez, le mot se transforme en mot choisi. Pas mal, non? Sans en dire trop, c'est pour les connaisseurs, mais vous pourrez faire choisir le mot manger, ce qui vous permet de faire le fameux tour qui crée un quiproquo et qui fait marrer tout le monde. Si vous connaissez ce truc, sachez qu'avec ça, vous pourrez le faire. Si vous ne connaissez pas ce truc, en achetant ça, vous allez découvrir une super routine. Rappelez-vous que 3 mots ont été choisis sur cette page. Vous pourrez donc découvrir le mot long choisi au hasard par un spectateur avec une autre méthode que la méthode classique cette fois. Ça voudrait dire qu'il y aurait 2 méthodes différentes? En tout cas, cette deuxième méthode fonctionne très bien et clore très bien toute une routine basée sur la mémoire. Ah bah oui, ça je vous l'avais pas dit ça. Ceux qui connaissaient déjà mon hypnose, eh ben, l'effet est répété dans celui-là. C'est-à-dire que vous donnez le livre à vérifier à quelqu'un en expliquant que vous le connaissez par cœur. Ça veut dire que le spectateur va pouvoir ouvrir le livre à n'importe quelle page, vous annoncez le nom de la page, exemple 73, vous lui demandez de lire les 2-3 premières lignes de cette page dans sa tête et vous êtes à même de lui raconter ce que c'est. Là, vous lui demandez de recommencer, alors il change de page, et il vous annonce par exemple la 103, il lit les 2-3 premières lignes, et pareil, vous êtes capable de lui annoncer le contenu de ces 3 premières lignes, le thème, quoi, en tout cas. Et le livre peut être évidemment intégralement vérifié. Bon, on peut considérer que ça commence à faire pas mal de choses. Alors pourquoi ce booktest n'est pas un booktest comme les autres? Eh bien, tout simplement parce que vous allez pouvoir y incorporer vos propres routines. Alors là, je sens que c'est pas clair du tout. Bah, ça veut tout simplement dire qu'on va pouvoir intégrer des routines avec une carte choisie, avec le nom d'une star choisi indépendamment du livre, avec le nom d'une ville, pareil, indépendamment choisi du livre, un nombre, des cartes ESP. Bref, on va pouvoir faire ce qu'on appelle des twists, un peu comme au cinéma, quoi. Des twists. Eh bien, ça veut tout simplement dire que ça va se passer en 2 temps. Il va y avoir un rebondissement. Vous commencez par, évidemment, donner votre livre à vérifier et faire choisir un mot que vous devinez. Vous en profitez pour demander au spectateur de retenir la page. Plus tard, vous enchaînez d'autres tours, puis arrive un moment donné dans le spectacle où vous faites choisir une carte. Et cette carte, vous n'arrivez pas à la retrouver. Vous n'y arrivez pas. Vous demandez au spectateur le nom de cette carte, exemple 8 de cœur. Vous lui demandez de réouvrir le livre à la même page que tout à l'heure et de lire les 3 premières lignes de la page d'à côté. Et là, il lira une phrase qui pourrait être celle-ci. Je joue au rami avec mon ami et j'ai gagné grâce au 8 de cœur. Oh, c'est dingue. Ta carte, c'était le 8 de pique? Non. 7 de cœur? Non. Bah, je suis perdu. C'était quoi ta carte? La dame de cœur. Dame de cœur? Tu te souviens du livre tout à l'heure? Celui-là? Oui. C'était quelle page sur laquelle tu t'étais arrêté? 85. Réouvre le livre à la page 85, s'il te plaît. Et lis le premier paragraphe. Tu m'as dit que c'était Dame de cœur, ta carte. Oui. J'irai au lac avec mes amis afin de jouer au rami, car c'est si bon de manger au bord de l'eau. Je sais que tu as un faible pour la dame de cœur, car cette carte est la plus jolie du jeu. Tu vois, vous êtes jumelés les deux. 7 de pique. 7 De pique. 7 de pique. C'est laquelle? 54. La page 54. Réouvre le livre, page 54, s'il te plaît. Juste à côté. Lis le premier paragraphe tout haut, s'il te plaît. Tu m'as dit que ta carte, c'était là? 7 de pique. Tu veux bien lire le paragraphe? Nous irons au bord du lac pour jouer au rami. Mon voisin me laisse voir une carte, le 7 de pique. Est-ce une ruse de sa part? Ça veut dire qu'on va pouvoir faire un effet similaire au fameux tour à succès du coffre. Vous savez, le coffre qui est suspendu depuis le départ sur scène, où à la fin on ouvre et tout était réécrit. Le voyage, machin, machin, machin. Et bien là c'est pareil.
Vous commencez par faire choisir un mot que vous allez deviner, le spectateur retient la page, on oublie ce livre, on passe à autre chose, on fait un tour, on devine le nom d'une star, on devine le nom d'une ville, on devine le nom d'une carte, tout ça on sait faire. Grâce à nos iPhones, on peut faire un tour où on devine un chiffre, un nombre, un grand nombre. Voilà, a priori le spectacle est terminé, sauf qu'il va y avoir ce qu'on appelle un twist. Eh ben oui, vous demandez au spectateur de réouvrir le livre à la page de tout à l'heure. Vous lui avez demandé de s'en souvenir, il réouvre. Et vous lui demandez de lire les 2 premiers paragraphes de la page d'à côté. Et sur ce paragraphe, évidemment, toute l'histoire mettra en scène le nom de la carte qui a été choisie, la star, dans la ville, et avec une date qui correspondra au nombre que vous aviez retrouvé tout à l'heure. Oui, mais comment je fais si je ne sais pas faire ça, moi? Eh bien, c'est tout l'intérêt de ce livre, justement. Les magiciens qui ont leur méthode, tant mieux. Et pour ceux qui n'ont pas leur méthode, eh ben, tout est expliqué à l'intérieur. Car la première partie de ce livre vous permet d'apprendre vraiment comment le book test fonctionne. La deuxième partie, ce ne seront que des tours reliés au book test. Et il y a même une troisième partie où on apprend 2, 3, 4, allez peut-être 5 grands classiques du mentalisme. C'est donc plus qu'un simple book test, c'est une véritable formation. Alors ce qui est marrant, c'est que j'ai commencé avec le livre et je vais finir avec le livre. Entre temps, il y a eu plein de trucs. On a deviné une star. Donc c'était quoi la star? C'était Danny Boone. Ouais, ouais. Après, il y a eu une ville. C'était Nice. Et ta carte, c'était Roi de pique. Danny Boone, roi de pique, Nice. C'est marrant, tout a un lien. Et mon livre, au départ, c'était quelle page là? 115. Réouvre le livre, page 115. Je vais vite me faire un bain bien chaud avant que mon voisin ne sonne à la porte. On joue au rami le lundi. L'autre jour, j'ai gagné grâce au roi de pique. Roi de pique, hein? Il est drôle, c'est le sosie de Danny Boone. Danny Boone. Et cela berne tout le monde. Un jour, à Nice, un journaliste est venu faire une photo de lui. Alors les amis, tout est lié depuis le départ. C'est comme ça la magie. La dernière ligne, s'il te plaît, Marine. C'était le 8 mai 1997. Alors là, c'est vrai que jusqu'à maintenant, ce 8 mai 1997, c'est la première fois qu'on en entend parler, ça. Hein. Je vois que tu as encore le téléphone dans les mains. Tu te souviens tout à l'heure, on a fait une expérience avec des chiffres. J'ai deviné ton chiffre qui était très long. C'était ça. Et c'est quand même hallucinant parce que si on regarde bien de plus près, tu m'as dit que c'était le 8 mai 1997. Si on s'amusait à scinder, on serait bien le 8 mai 1997. Le 8 mai 1997. Encore une fois. Bien évidemment, ce book test a été pensé. Pensé pour qu'un spectateur puisse vous suivre d'une table à l'autre ou en cocktail, par exemple. Vous aurez donc à loisir plusieurs villes, plusieurs noms de stars, plusieurs cartes, tous les symboles de l'ESP. Vous aurez plusieurs nombres, hein, pour tous ceux qui font des tours avec des téléphones. Et quoi? Ah oui, pardon. Certains petits problèmes ont été résolus grâce à des enchaînements. Et oui, quand vous faites choisir un mot, en général, il y a 2 trucs qu'il faut justifier qui ne sont pas forcément évidents. J'en dis pas trop ici, mais les connaisseurs savent de quoi je parle. Eh bien, grâce à un enchaînement, tout sera justifié et tout paraîtra normal. Dis-moi stop quand tu veux. Stop. On regarde le dernier mot de la page. Tu l'as, sûr? Pense à la première lettre de ton mot. Tu y penses. J'ai reçu ça. C'est quoi? Le D. Le D. Nous avons le D. C'est parfait. Excellent. Pense à ton mot en entier. J'ai. C'est quoi? Drôle. Drôle. C'est drôle. C'est cool, hein? Qu'est-ce que tu en penses? Comment t'as trouvé ça? Alors en fait c'est facile, c'est parce que c'est des petits mots. Quand c'est des petits mots, c'est assez simple. Tiens, avec un mot beaucoup plus long, c'est beaucoup plus compliqué. Choisis un mot long. Alors ce que j'entends mot long, c'est 3 syllabes et plus, au moins 8 lettres. Normalement, tu as que l'embarras du choix. Tu peux prendre ton nom si tu préfères, si tu veux changer un peu, peu importe. Allez, on change. Tu prends, tu choisis un mot, si tu veux. Dans ta tête, hein, tu ne me dis surtout pas ce mot. Tu regardes rien du tout. Bon. Tu fermes, tu poses, tu repenses à la première lettre. Tu l'as. C'est quoi? N. Excellent. Pense à la deuxième. C'est bon? C'est quoi? A. Là, pour l'instant, je suis pas mal. Je suis pas mal. Je suis pas mal du tout. Pense à ton mot dans l'intégralité. J'ai. Effectivement, c'est un mot qui est plutôt pas mal. T'as pensé à quoi? Narcissique. Narcissique, et c'est justement narcissique. Alors là, regardez, nous avons 3 cartes qui vont représenter 3 cibles. La ronde, la carrée, la vague. Ok? On va simuler un fusil bien lourd que je te confie. Je vais te demander, pour l'instant tu ne nous dis pas, tu vises une des cibles, celle que tu veux, mais tu ne nous dis pas laquelle. Attention, il est bien lourd. Hein. Ouais, ça va. Vise une des cibles et tu tires dessus. Donc là, on est bien d'accord, personne ne peut savoir la cible sur laquelle tu as tiré.
Pour la première fois, tu nous dis laquelle c'est. Haut et fort, qu'on t'entende bien à l'image. La cible ronde. La ronde, tu es Ouais, sûr. Tu veux certaine. pas carré, pas vague. Ronde, sûr. Sûr. Est-ce que tu te souviens qu'il y a 2 minutes, on a fait un tour ensemble avec un livre? Tu m'as dit stop quand tu voulais, tu es tombé sur une page. J'ai deviné un mot, je t'ai demandé de retenir cette page. C'est pas pour rien, c'est pour maintenant. C'est quoi le numéro de la page? 137. 137. Tu veux bien réouvrir ce livre, page 137? Tu as pris un fusil bien lourd, tu as tiré sur le rond. Page 137, tu veux bien nous lire le premier paragraphe, s'il te plaît, haut et fort. Au stand de tir avec mon fusil bien lourd, il n'y avait que 3 cibles. La cible en forme de rond, celle en forme de carré et enfin une en forme de vague. J'ai tiré sur la ronde. Oh. Ça marche. Regardez, dans Caro, regarde, il y a un dessin là, tu vois, c'est un dessin un peu bizarre, hein, vous pouvez le regarder, il est un peu... Je vais te demander de le prendre en photo, s'il te plaît. Alors tu trembles pas, il faut quand même une image nette. J'insiste. Bravo Caro, super. Et tu la gardes pour l'instant, tu n'en fais rien, ok? Et maintenant, regardez, j'ai 4 objets. C'est les 4 objets que vous m'aviez confiés tout à l'heure, vous vous rappelez? Eh bien, je vais te demander, s'il te plaît, de prendre 2 objets au hasard. Non, tu pousses vers moi 2 objets au hasard, ce que tu veux. Ton choix est parfaitement libre, c'est important. Sûr, hein? Sûr? Ouais. Ok. Pas de regret? Bah non. Ok, sur ces 2 objets, je vais te demander de mettre la main sur l'un d'eux, c'est important, ton choix est libre. Et Valérie, c'est important. Sûr? Ouais. Ok. Tu as gardé les clés. Tu veux bien reprendre ton téléphone? Est-ce que tu veux bien réouvrir le dessin tout à l'heure? Voilà. Et je vais te demander de te mettre comme ça et de l'élargir, s'il te plaît. Et regarde ce qu'il y a dans l'œil de lynx. Encore, réélargis encore. C'est marrant, il y a une petite clé. Bref, vous l'avez compris, je suis très fier de ce produit, ça fait 2 ans que je travaille dessus. Alors je vous laisse là-dessus et j'espère que vous l'aurez tous un jour chez vous. Je vous ai dit au revoir? Oui, je crois. Hein.